Maître Paul Yomba Kourouma, avocat, un des avocats de Toumba Diakité, il est en direct. Bonjour maître. Oui, bonjour. Bienvenue sur FIM FM et merci de votre disponibilité habituelle. Première question à vous, posée par Basseko, allez-y. Oui, Maître Paul Yomba, les causes accusées de Toumba, les avocats des causes accusées de Toumba Diakité, votre client, sont plus que déterminés à établir donc la culpabilité de votre client dans les massacres du 28 septembre. On a vu votre client parfois irrité en répondant à certaines questions, il a rejeté d'autres. Comment expliquer vous ce dispositif donc qui a été mis en place finalement pour un peu déstabiliser votre client? Toumba est un homme imperturbable. Il est tout simplement dérangé par la monotonie qu'il y a dans les questionnaires. Les avocats font comme s'ils n'étaient pas dans la salle et ne s'étaient pas abreuvés de ces réponses précédemment données. Ces agressivités, ces démesures, ces crises de colère de nos confrères étaient vraiment prévisibles parce que Toumba a fini par désarticuler le système de dépenses posé par Dadis et il l'a mis en ballottage et tout ce qui reste à l'homme pour sa notoriété, pour sa crédibilité, pour tout ce qu'il a été pour cette nation, pour la confiance qu'il y a à un moment donné de l'histoire été portée, c'est de passer aux aveux comme sous la 5e colonne. Alors, parce que les faits lui collent à la peau, Toumba réserve encore au peuple de Guinée de grandes surprises, parce que vous connaîtrez tout cela, les engins, vous connaîtrez les hommes qui ont creusé ces fosses communes, vous saurez beaucoup de choses. Ouais. Nous sommes en train de travailler là-dessus, mais sincèrement, Toumba, s'il s'énerve, c'est parce que il ne se croit pas dans le temple de l'excellence, le temple de la notoriété, de la dextérité, de l'adresse, de la pondération, de l'exactitude, de la maîtrise. C'est ça qui lui frustre parfois. Et il est toujours le même, en tout cas, invariable. Ouais. Inébranlable. Voilà, c'est ça. Transcendantal. Bien, allez-y, Mamadou. Alors, Maître Yomba, à en croire ce qu'on peut lire chez certains confrères, notamment dans la presse en ligne, vous auriez donc dit hier que Toumba a fait voler en éclats ce que moi j'ai appelé ici auparavant le pacte des accusés, qui consistait peut-être à avoir une sorte d'uniformité de défense, de déclaration, et en le faisant, donc, il a démontré sans doute ce que chacun a pu faire dans cette histoire et que cela a pu faire mal. Est-ce que vous confirmez que c'est cela, Toumba s'est soustrait de cette entente-là? De ce pacte. Non, le pacte, moi, j'avais déjà dit que nous n'étions pas des gens qui devraient se mettre d'accord. Nous sommes dans une incompatibilité totale et qu'un pacte ne volerait qu'un éclat. Parce que quand vous mettez des animaux qui se nourrissent l'un de l'autre et vous voulez proclamer la paix, ce n'est pas possible. Comment la survie serait possible? Alors c'est ce qui est arrivé. Nous avons observé le profil bas. Nous n'avons posé aucune question au colonel Kebro ni à Marcel. Mais advenu le tour de Toumba, vous voyez ce qui se passe. Et le profit que Toumba tire de cela, c'est que les avocats ont encore plus enfoncé le capitaine Dadis qu'il l'était. Parce que quand ils lisent un document qui dit, ça émane d'ailleurs de la direction centrale de la police judiciaire, il dit que le capitaine Dadis a libéré 40 personnes au nom de la paix. Qui était-il pour le faire? Quand ils disent que les gens infiltrés du général Sekouba Konaté avaient été arrêtés par le colonel Kebro, et que ces gens-là n'aient pas pu être attraits devant le tribunal, c'est que Kebro les avait libérés pour effacer les traces des infractions.
Il y a trop de choses qui collent à leur peau. L'opinion publique a déjà jugé sur cette affaire. Ces incriminations collent à leur peau. Ils ont participé en toute connaissance de cause dans la conception, dans la préparation, dans l'exécution. Ce qui doit vous éblouir, c'est que si Toumba n'avait pas empêché, Dadis même serait parti au théâtre des opérations. C'est-à-dire qu'il serait allé mater, combattre lui-même en tant que chef de l'État, doté du matériel de l'État, du contribuable guinéen. Il se retourne contre ça. Alors, c'est un spectacle auquel Dadis ne doit pas se livrer. Il ne doit pas se livrer à la contradiction. Il doit assumer. Il n'a pas que de responsabilités morales. Il a des responsabilités personnelles. Il a coordonné et coordonné cette affaire-là. Il a coopéré. Il l'a fait sciemment. Il ne mérite pas de circonstances atténuantes. Oulala, comment ça, il ne mérite pas? Comment ça, il ne mérite pas de circonstances atténuantes, monsieur, maître Paul Yomba? Vous n'avez pas quand même une pierre à la place du cœur? Oui, mais nous n'apprécions que les... Vous voyez que ces hommes et ces femmes qui sont morts maintenant là, qui n'ont pas eu de digne, que les parents ne finissent pas de pleurer. Ces femmes qui comparaissent, qui viennent chaque matin avec des infirmités permanentes, avec des psychoses qu'aucun psychologue n'a pu guérir jusque-là, que vous accordiez des circonstances atténuantes à des auteurs avérés, je crois que c'est coopérer, c'est acquiescer et c'est minimiser même le mal. Alors, vous avez parlé du jugement de l'opinion, donc du verdict de l'opinion, mais je veux dire, n'est-ce pas la juridiction et l'intime conviction du tribunal qui compte en dernier ressort? Un combat, c'est celui de s'humaniser, c'est celui de se réadapter, de se resocialiser, de se reclasser au banc de la société qu'il avait éjecté. Il a été présenté comme un inhumain, un bourreau, c'est-à-dire que Toumba transpirait le crime, que c'était l'incarnation du démon, le diable lui-même, que c'était Lucifer. Il faut qu'il se lave, qu'il se fasse... C'est pas la décision du tribunal qui intéresse Toumba à cette heure, celle-ci militera en sa faveur, mais c'est celui de regagner sa société en paix, même s'il venait à être condamné. Et vous pensez qu'il est sur la bonne voie? Sa défense est structurée. Toumba peut se défendre sans avocat. Et vous verrez que même le premier jour de son interrogatoire, personnellement, j'étais en déplacement, je n'ai pas, étant là pas dérangé, il a fait plus de prodiges que quand j'étais là. Bien, Emmanuel Minimono. Maître, on en est pour l'instant pratiquement à la moitié du chemin pour Toumba Diakité. Vous êtes, j'imagine, en position de défense pour l'instant, mais j'imagine également que vous viendrez en attaque parce que ce sera la parole de Toumba contre celle de tous les autres accusés et des témoins. Quelle est la stratégie aujourd'hui mise en place par la défense de Toumba? Stratégie que moi je considère d'attaque dans les prochains jours, justement pour finalement renforcer la crédibilité du récit de Toumba Diakité. Autrement dit, comment ça va se passer entre vous, avocat de Toumba, et Moussa Dadis Camara quand il sera appelé à la barre? Oui, je vois même que vous êtes dans le même esprit que nous, que vous avez une grande intelligence de ce dossier et que ces questions ne sont pas celles de profanes. Bien. Dadis n'aura mérité que ce qu'il aura sémé, il n'aura mérité que la disgrâce, la rétribution de ce qu'il a fait. Dans tous les cas, Toumba aura des questions de précision, des questions de charge, mais Toumba va le charger, le coincer, et il lui fera avouer beaucoup de forfaitures, beaucoup de forfaitures, et de nouvelles personnes seront appelées à cette barre grâce
J'imagine, la question d'Emmanuel, c'était comment, si j'ai bien compris, comment ça va se passer le face-à-face entre vous, avocat de Toumba, et Moussa Dadis? Parce que on le constate depuis que Toumba, votre client, est à la barre, qu'il il subit, il fait face à un feu roulant de questions venant de vos confrères qui sont consultés pour Moussa Dadis Camara. Est-ce que vous allez rendre coup pour coup quand Dadis Camara sera à la barre? J'imagine que vous serez prêt à bondir sur Dadis, même à le dévorer. Non, nous ne sommes pas passionnés, nous ne sommes pas irrités, nous sommes sereins comme le client l'est d'ailleurs. Il nous a inoculé son virus et nous suivons sa ligne de défense. Et Dadis aura un contre-interrogatoire. Le souhait de Toumba aura été respecté parce qu'il a voulu que les yeux dans les yeux en tant que soldat face à celui-là que lui-même il a fait. Parce que Dadis, c'est l'ouvrage de Toumba. C'est lui qui l'a fait accéder à la magistrature suprême, qui a eu des nuits de veille, et pendant que l'autre, pour sa sécurité, pendant que lui préméditait son arrestation. Je crois qu'ils se regarderont et vous verrez les grandes vérités, les oracles. Non mais vous, comment ça va se passer entre vous, avocats de Toumba et Dadis? Oui, nous sommes dans l'armée, on ne peut pas vous dire ce que nous avons dans la judiciaire. Bien. Allez, dernière question. Mais maître, est-ce qu'il est prévu des confrontations au tribunal, par exemple, entre un Toumba Diakité et un Dadis, à un moment bien précis? C'est même indispensable. Et je crois que nous avons des magistrats responsables qui veilleront. Parce que là, on dira qu'un avocat ne peut pas défendre plus d'un client dans cette affaire. Beaucoup se trouveront dans des conflits d'intérêts. Parce que Dadis, pour se sauver, accusera Kebro. Il accusera son entourage, puis il faut s'appuyer sur un support pour se sauver. Donc, il faut enfoncer. Et c'est ce que fait Toumba. Et c'est ce que fait Toumba, parce que c'est l'intention que lui prêtent les avocats de camp d'Anvas, de ses co-accusés. Tous sont unanimes que c'est par exemple le cas de Maître Pépé Antoine Lama, dont les propos ont été rapportés par nos confrères de Média Guinée, qui estime que Toumba tente de faire couler tout le monde pour ne pas tomber seul. Donc il est dans une stratégie de vengeance pour ne pas couler seul. Il veut que le Titanic coule avec tout le monde. Toumba n'est pas dans l'optique de la vendetta, de la vengeance. D'abord, il a traité un bon père de famille, ceux-là qui ont éliminé, disséminé sa famille, tué son frère, empêché à sa mère de rentrer. Il paye des ordonnances, il donne des numéraires pour leur subsistance, pour l'amélioration des conditions. Mais il traite tout le monde selon sa participation à la commission de l'infraction. Sincèrement, vous avez compris qu'il y a eu plus de peur que de mal. Toumba s'attendait à des pièces irréfutables, à des preuves accablantes, mais nous sommes en train de nous acheminer vers les derniers intervenants du cas de la défense. Il n'y a absolument rien, sinon que des charges qu'ils font à nouveau porter à Dadis et qui le rendent immensement coupable, impardonnable et qui le rendent vraiment fragile et l'appelle réellement au repentir. Bien. Dernière question. Peut-être, vous parliez tantôt d'autres révélations. Ça veut dire que jusque-là, tout ce que Toumba a livré n'est qu'une quantité infime des choses qu'il a dit. Non, n'est qu'une partie. Voilà, une partie infime des choses qu'il a révélées, puisque vous parlez d'autres révélations. De ces fausses communes sur lesquelles il a des informations. Il y a des années, je disais qu'il fallait approcher l'homme pour savoir qu'il vit dans le naturel, d'accord, mais il est surnaturel, il est un homme hors pair. C'est un grand soldat formé par des Américains, c'est un rangeur, il est bon en camouflage, il sait sortir ses pions,
il nous ordonnera de libérer l'armement quand cela sera nécessaire. Là, il a utilisé le langage militaire là, pour répondre à Talibé. Talibé n'a vu que de la fumée. L'académie militaire. L'académie militaire, Paul Yomba Nkrumah. Allez, est-ce qu'on va le libérer là? Parce que là, il va entrer en salle pour la suite des débats. Dernière question. Maître, on a comme l'impression que le mot ou le nom Toumba seulement fait peur à vos confrères de l'autre côté. Un. Deuxièmement, est-ce que la posture de Maître Bamba ne va pas être un problème pour vous, puisque il a été à la fois à la partie civile et à la défense? Est-ce que n'a-t-il pas vendu la mèche, en tout cas d'un côté à l'autre? Qu'est-ce que vous allez faire les jours à venir pour pouvoir surmonter peut-être les obstacles de ce côté? Vous savez, nous sommes à la guerre comme à la guerre. Et il y a aussi un troisième intervenant dans cette affaire, c'est Dieu lui-même, qui aime Dieu de justice. Et les juges exercent exactement le ministère de la justice. Et nous sommes des agents de la justice. Et Bamba, je me réserve d'en parler, mais je crois qu'il a déjà été mis à la touche. Et la probité aurait voulu qu'il ne défenda plus personne, ni du côté des ONG, ni du côté de la défense. Et son sort sera scellé par le conseil de discipline. Bien, un mot des incidents, mes maîtres. À répétition. Des incidents qui reviennent itérativement. Et ça a même poussé hier le président du tribunal, le juge Tunkara, à sortir de ses gonds et il a même menacé de vider maître Pépé Antoine Lama. Comment vous réagissez à ces incidents à répétition, notamment avec votre client d'ailleurs? Vous voyez que faute de recettes dans le droit stricto sensu, faute d'éléments à charge contre Toumba, on ne peut qu'exposer l'argument de la force et non de la force de l'argument. C'est ce qui arrive, sinon un avocat n'a pas à s'emporter. C'est quelqu'un qui confond, c'est quelqu'un qui enseigne, qui éduque, c'est quelqu'un qui pousse à l'admiration, mais qui colle avec la légalité. Et c'est ce que le président du tribunal ne voit pas. Il a beaucoup de respect, Il ménage réellement les avocats parce qu'il ne veut frustrer et égratigner personne. Mais il a la dernière arme et c'est lui le président. Nous sommes des auxiliaires de justice. Et nous devons respect, obéissance et la loyauté, la décence aurait voulu que lorsque le président dit « Maître, vous n'avez plus la parole », que vous vous retiriez tranquillement. C'est là, il procède. Nous sommes dans le temple de tennis. La justice est un art. La justice est un jeu. La justice est un spectacle. Moi, je trouve mon plaisir dans l'art de jouer, dans l'art d'égratigner. Mais ce n'est que boutade. Il faut que les gens sachent jouer et jouent réellement quand ils sont dans le temple. Bien, le temple de Dame Témis. Oui. Dernière question. Maître, vous avez dit à Toumba... Mais là, il faut aller dans les ducos. On n'a pas envie de lâcher. Bien. Maître, la semaine dernière, vous avez dit à Toumba qu'il était victime de la commune renommée. Qu'est-ce que c'est? Parce que lui n'avait pas l'air de comprendre ce que c'était. Allô, maître? Je pense que maître, on a perdu la liaison avec maître Paul Yomba Nkrumah, un des avocats de Moussa Dadis, et plutôt de Toumba Diakité. Voilà, je pense que ce fut un plaisir pour chacun de nous et pour vous auditeurs de l'entendre ce matin. Allez, Mirador, continue.